mathématiques, pour commencer, vous allez vous entraîner à écrire 1 et 2 en lettres. 1, un U et un L. Donc vous l'écrivez plusieurs fois. 2, le D et le X. Hop. Voilà. Pareil, vous l'écrivez plusieurs fois. Ensuite, dans la pochette marron, vous avez un petit dossier avec justement l'écriture de ces mots. Donc vous faites la fiche 1 et la fiche 2. Et voilà. Ensuite, donc là vous ferez une pause si vous voulez, ou vous faites les exercices après. On poursuit. On va écrire 34. Dans 34, il y a 3 dizaines et 4 unités. Si je veux le représenter avec les dizaines et les unités, je vais dire qu'il y a 3 dizaines et ensuite 4 unités. Maintenant, vous allez faire la même chose avec 43, 55. À vous de dessiner les dizaines et les unités. Je vous laisse le temps. Vous êtes prêts? On corrige. Dans 43, nous avons 4 dizaines, voilà, et 3 unités. Dans 55. 3, 4, 5 dizaines et les 5 unités. Très bien. Alors j'efface, on va revenir sur ce petit tableau de ce côté-ci. Puis je vais effacer aussi. Hop là. Un autre petit exercice pour vous. 1 plus quelque chose, ça fait 6. 7 plus quelque chose, ça va faire 10. 9, attention au piège, moins quelque chose, ça fait 8. Si je reprends 1 plus quelque chose, ça va faire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 plus 5. 7 plus quelque chose vont faire 10. Donc 7, 8, 9, 10. 3,
Et ici, 9. Moins quelque chose, ça fait 8. J'ai 9 bonbons. Et ensuite, j'en ai plus que 8. J'en ai mangé 1. Très bien. Ensuite, vous allez reprendre le dossier numéro 9 avec les nombres. Et vous allez faire les 3 premières pages. D'accord? Et je vous donnerai la correction juste après. Voilà. Alors, la première page, je vous ai écrit les nombres, donc 85, 75, 58 et 83. Pour la bande numérique, vous pouvez, si vous avez besoin, utiliser le référent avec la bande numérique que je vous avais donnée avant les vacances pour pouvoir compléter. Ensuite, donc je vous laisse corriger. Faites une pause si vous avez besoin. Ici, il fallait seulement repérer les cases grises et compléter les nombres. Alors, vous avez vu, on peut retrouver, comme on faisait en classe, ici, la famille des 40, la famille des 50, des 60, 70 et enfin 80. Ici, pour se repérer, on peut utiliser donc le 1, les unités. Il n'y aura que des 1 ici. Les 2, pareil, que des 2 ici, etc. Ensuite, 83, le petit garçon à 83 €. On continue avec la fiche numéro 3. Donc là, à la place des dizaines comme ça, j'ai fait des bâtons. Sinon, je n'aurais pas eu suffisamment de place pour faire les dizaines. C'est peut-être aussi votre souci puisqu'on arrive avec maintenant des nombres qui sont relativement grands. Je vous laisse le corriger. Ici, même exercice que ce que nous avions déjà fait. Il faut retrouver les nombres. Et en dessous, vous avez sans doute remarqué, cette fois-ci, la chenille va dans l'ordre décroissant, du plus grand vers le plus petit. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des difficultés, à utiliser cette fameuse bande numérique pour pouvoir retrouver. Ensuite, il fallait écrire les nombres en lettres. Alors, vous avez le modèle sur le côté. Et n'oubliez pas, on en avait déjà parlé, entre chaque nombre, il faut mettre un petit tiret, un petit bâton. Avec la chenille, cette fois-ci, on fait comme une grenouille. On saute de 2 en 2. 72, 74, 76, etc. Et enfin, le dernier exercice, si vous remarquez, pour pouvoir compter, et n'oubliez personne, je fais un petit point sur l'escargot. Et à chaque fois, j'utilise une couleur différente. Ça me permet de savoir si je n'ai oublié aucun escargot. Et ça permet de bien visualiser le nombre de dizaines. Et voilà, le travail en numération.
Alors, nous allons passer aux problèmes. Les problèmes sont avec un autre petit dossier que je vous ai mis sur reproduire une figure. Donc, voici donc le premier problème. Aujourd'hui, nous allons en faire 3. Léna a un paquet de 12 images. Elle met autant d'images dans chacune des 2 enveloppes. Combien d'images y aura-t-il par enveloppe? Comment peut-on faire? Alors, une image, ça en fait 4, 5, 6, 7, 8. Chacun a donc 6 images. Est-ce qu'on sait que 6 plus 6, ça fait 12. Maintenant, on va prendre le problème suivant. Il faut 12 billes dans le sac. Mathis a déjà 4 billes. Combien en manque-t-il? J'ai déjà 4 billes. Je dois rajouter quelque chose. Et ça fait 12. Comme en calcul mental, ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, dans le sac, nous en avons déjà 4, 6, 7, 8. Il manque donc 8 billes. Et là, il manque 8 billes. C'est ce que vous avez ajouté. Maintenant, le dernier problème. Dans le dernier problème, maman distribue 12 gâteaux à ses 3 enfants. Combien vont-ils avoir de gâteaux chacun? Nous avons les 3 enfants. Nous devons leur distribuer 12 gâteaux. Pour être sûr d'en avoir suffisamment, nous allons les distribuer comme des cartes. 11 et 12. Donc, chacun, ils en ont 4 et en tout, ça fait bien 12. Donc, chaque enfant aura 4 gâteaux. Voilà pour la correction.